La participation de la République arabe sahraoui démocratique, membre fondateur de l'Union africaine à la TICAD de Tunis, a ouvert un cycle de crise diplomatique impulsé par le Royaume du Maroc. Cette participation n'est pas la première. Le président de la RASD a participé à Bruxelles au sommet Union africaine-Union européenne, aux côtés de ses homologues de l'organisation continentale. Toutefois, les tensions diplomatiques inaugurées par le retrait de l'ambassadeur marocain en Tunisie et le geste naturel de réciprocité arboré par la Tunisie augmentent significativement l'isolement diplomatique de Rabat dans l'environnement régional maghrébin. L'un des résultats de cette crise est d'avoir attiré l'attention de l'opinion publique arabe sur la cause du peuple sahraoui, en lutte pour son droit à disposer de lui-même. À ce propos, un journal émirati a dans une première publié un entretien avec le président de la République arabe sahraoui démocratique et le secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Plusieurs observateurs se demandent si ce geste peut indiquer un changement dans le traitement arabe de la question du Sahara occidental. À l'occasion de cet entretien, le leader sahraoui a qualifié l'attitude marocaine à l'encontre de la Tunisie, je cite, d'exagérée et de colérique. Et il a ajouté que le sommet Afrique-Japon célébré à Tunis a été une grande réussite, malgré les tentatives honteuses de court-circuiter cet événement et d'attenter à la souveraineté, à la réputation et au rang de la Tunisie sur la scène régionale, continentale et internationale. Après avoir enregistré des percées importantes en Amérique latine, comme en témoigne dernièrement la relance des relations avec la Colombie, la diplomatie sahraoui, très enracinée dans sa profondeur africaine, voit aujourd'hui croître l'intérêt arabe pour la cause légitime du peuple du Sahara occidental. Les correspondances avec le combat du peuple palestinien sont nombreuses, notamment après l'accélération de l'alliance coloniale tissée entre la monarchie marocaine et l'entité sioniste. La Ligue arabe a pris en charge dès sa fondation en 1948 la cause palestinienne et cette question n'est toujours pas résolue aujourd'hui. C'est pourquoi le peuple sahraoui, le Front Polisario et la République arabe sahraoui démocratique ne veulent pas peser négativement sur la Ligue arabe afin de permettre un dénouement favorable de la cause palestinienne. Après quoi, nous considérons naturellement que notre adhésion à l'instance régionale se fera spontanément. Le sommet arabe d'Alger, prévu le 1er novembre prochain sous le signe de la solidarité avec la Palestine, devra unifier les aspirations arabes et renouer avec la glorieuse histoire du panarabisme combattant au service des peuples de la région.